Donc, bonjour, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un tutoriel vidéo pour vous présenter un tableau de bord de suivi énergétique et d'eau. Donc sachez que cet outil a été à la base créé par le dispositif ETE de la MAPES et il vient de subir une très grande et très belle évolution suite à un travail en partenariat entre Laurent Favret, le conseiller en maîtrise des énergies du département de la Sarthe, et Fabien Rouault, un CTES breton. Donc voilà, donc il y a eu un groupe de travail, des allers-retours pour tendre vers cette version, on va dire, quasi définitive que va vous présenter maintenant pendant environ 10 minutes Laurent. Donc Laurent, je te laisse la parole, je me mets en mute et fais-toi plaisir. Merci Johan. Donc bonjour à tous. Donc un petit tutoriel rapide pour voir comment utiliser l'outil de fichier, l'outil de tableau de bord de suivi énergétique. Donc comme l'a rappelé Johan, fruit du co-travail. Il se compose comme ça. Donc un premier onglet site, un second onglet synthèse, ensuite des onglets relatifs aux décrets tertiaires et ensuite des onglets relatifs à l'analyse des consommations et ensuite les données de comptage. Donc, si on se concentre sur l'onglet site, tout d'abord, vous rentrez en haut le nom de votre établissement, un EHPAD, un IME, ce que vous voulez. Ensuite, vous avez un tableau des surfaces, ici, où vous rentrez vos surfaces totales, puis dans la deuxième colonne, vos surfaces chauffées, donc on peut imaginer sont la même, et vous pouvez aussi saisir des surfaces refroidies. Ces surfaces-là, ensuite, vont servir à faire les corrections vis-à-vis de la rigueur climatique, les corrections en DJU. Le nombre de lits, si votre établissement est concerné, le nombre de places de jour, les données valeurs références pour le décret tertiaire. Aujourd'hui, on a mis les valeurs qui avaient fuité pendant un temps, donc elles ne sont pas encore définitives, mais au moins, comme elles rentrent dans les calculs, de toute façon, on en a besoin. Et enfin, une dernière colonne qui reflète les événements de la vie énergétique du bâtiment, comme par exemple le remplacement d'équipements techniques, l'agrandissement d'un bâtiment, voilà, de l'isolation, des points singuliers, tous les quick wins qu'on peut mettre en œuvre. L'idée, c'est de les lister, comme ça on les garde à l'esprit, on peut vérifier si les baisses de consommation attendues sont là ou pas. Ensuite, vous saisissez quel est le type d'activité de votre établissement, donc clinique, EHPAD, ESAT, IME, comme je disais, ou autre. Fonction de ce que vous avez sélectionné ici, ça va prendre du coup la valeur temporaire pour l'instant, enfin ce qu'on a au niveau du décret tertiaire, et ça prendra aussi les valeurs moyennes établies par la MAPES depuis quelques années. Le fonctionnement de l'établissement, est-ce qu'il est continu en jour ouvré ou en jour ouvré plus samedi? Le nombre de places de parking, c'est une info qui ne sert pas aujourd'hui, mais qu'on note dès maintenant vis-à-vis des obligations de solarisation des parkings plus tard. Donc, dans une prochaine version du fichier, on aura du suivi des énergies renouvelables. Ensuite, on a toute une partie comptage où vous allez décrire vos compteurs. Donc, par défaut, c'est prépositionné élec, gaz et eau. Sur l'électricité, donc est-ce qu'on est sur de la conso, de la prod ou du sous-comptage? Donc là, on va prendre un établissement standard, hein, un compteur en consommation en électricité, en gaz et en eau, sachant qu'on peut rajouter du sous-comptage sur n'importe lequel. Et puis on peut rajouter une autre source de chaleur ou si le CS est différent du chauffage. Voilà, on peut faire ces paramétrages-là. Donc là, j'ai dit, on l'a appelé électricité générale. Donc c'est une consommation en électricité. C'est l'électricité générale. L'unité utilisée, c'est des kilowattheures. Et là, ensuite, c'est la partie facturation. On va rentrer donc la date de fin de la première facture, là en l'occurrence d'électricité. Donc là, pour mon cas, c'est le 30 janvier, donc 30-01-2010, hein, parce on s'intéresse à toute la partie décret tertiaire. Et ensuite, la périodicité des factures, donc la fréquence à laquelle vous recevez vos factures, donc tous les mois. Donc voilà, je mets 1. Vous avez des petites bulles là d'aide pour vous aider à remplir si ce n'est pas clair. Donc pour le gaz, on fait la même chose, consommation de chaleur. Là, en l'occurrence, sur cet établissement-là, la chaleur, là, le gaz sert à faire l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Le combustible, donc on a dit c'était du gaz naturel et je vais saisir
mes factures en kilowattheure. On peut aussi les saisir en mètres cubes, par exemple, si on a du propane. La date ici, 31 janvier 2010 également. Et on est sur des factures qui sont mensuelles également. Ensuite, on va aller sur l'eau, consommation, eau générale, eau froide. Hop, on consomme de l'eau en mètres cubes. Et les factures d'eau, je ne les ai pas depuis aussi longtemps. Donc là, la date de démarrage, c'est l'année 2015. Donc on rentre la date de fin de conso, donc 31/12/2015. Et on a une facture par mois, une facture par an, pardon. Donc c'est tous les 12 mois qu'on reçoit nos factures. Voilà. Ensuite, tous les autres paramètres qui sont nécessaires au calcul pour le décret tertiaire. Donc l'altitude de l'établissement et de la station météo. Donc là, on est inférieur à 400 mètres. Station météo de référence, vous en avez tout un petit paquet. Donc Pays de la Loire et Bretagne, comme l'a dit tout à l'heure Johan. Donc là, en l'occurrence, on est au Mans. Choix de l'année de référence, on va le voir un peu plus tard, mais c'est 2012. Dernière année saisie, 2022. 2023, on va bientôt avoir toutes les données. Le régime de TVA, est-ce qu'on est en hors taxe ou en TTC? Donc là, ça dépend comment les établissements souhaitent saisir leur facturation, leur régime de TVA. Et ensuite, là, on a une dernière partie sur l'usage thermique de l'énergie de chaleur. Par défaut, on a toujours le sujet comme on a là, la chaleur sert à faire de l'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc, on peut demander à l'outil de séparer ou pas les usages. Donc, si on met oui, il va donner une couleur différente, donc jaune pour chauffage et violet clair pour l'eau chaude sanitaire. Et si on lui met oui, et non ensuite, on ne lui dit pas de forcer une part de chauffage, en fait, il va se servir des consommations estivales et il va les attribuer à tout ce qui est hors chauffage. Donc, l'eau chaude sanitaire et la cuisson, par exemple. Donc voilà, dans ces cas-là, si vous avez des factures mensuelles, vous pouvez simplement juste mettre oui ici et l'outil se débrouille. Par contre, si vous avez des factures à l'année, du coup, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. Et dans ce cas-là, vous pouvez forcer la part chauffage. Dans ce cas-là, vous mettez oui, forcer la part chauffage. Et puis, fonction soit d'un audit énergétique ou de la valeur moyenne, on sait que généralement, le chauffage représente 70% des consommations de chaleur, vous mettez 70%. Voilà. Si vous avez un audit énergétique qui vous dit une valeur différente, vous pouvez la forcer ici. Là, en l'occurrence, moi, je vais rester en automatique sur la base des consommations d'été pour définir la part chauffage. Petite chose que j'ai oublié d'évoquer, c'est les boutons jaunes qui sont là. En face, chaque compteur, vous pouvez accéder au compteur. Donc là, électricité générale, je clique dessus. J'arrive donc du coup à un tableau qui est pré-rempli sur la base des données de date que vous aviez mis avant et la période de facturation. Et vous n'avez plus qu'à saisir la quantité d'énergie. Donc là, sur janvier 2010, la quantité d'énergie et le montant en TTC ou en hors taxe. Si je vais tout en bas, donc là, j'avais saisi des données, les dernières données jusqu'en 2023 sur la facture d'ELEC. Donc voilà, d'un point de vue comptable, entre guillemets, la saisie, elle est vraiment très très simple. On rentre chaque mois la donnée de conso et le montant. Je remonte tout là-haut, retour onglet site, on revient à l'onglet site et on peut aller comme ça sur chacun des compteurs, compteur ELEC, compteur gaz. Une fois qu'on a mis toutes nos données à jour, on vient dans la barre de menu là-haut, données, et on fait actualiser tout pour relancer tous les calculs. Et ensuite, voilà, on va pouvoir aller dans les autres onglets. Onglet synthèse, c'est le premier onglet. Donc, vous pouvez choisir l'année sur laquelle vous voulez voir afficher la synthèse de votre établissement. Vous avez donc les consommations, donc là, thermiques, issues des consos de chaleur, les consos électriques, la conso totale, donc ramener en kilowattheure PCI et corriger de la rigueur climatique, et l'eau ramenée en jours par lit. Et vous pouvez comparer les consommations de votre établissement par rapport aux consommations moyennes établies par la MAPES. Il y a un petit graphique indicateur type DPE, mais qui n'a pas de valeur DPE, qui vous dit à peu près où se situe votre bâtiment. Et ensuite, en dessous, vous avez la ventilation des consommations. Donc là, entre ELEC et gaz, vous pouvez choisir les énergies que vous voulez voir dans chaque camembert.
Et sachant que par défaut, la première fois que vous l'initialisez, là, c'est à 0. Il faut venir bien valider élec et gaz. Donc, vous avez votre consommation globale, le ratio en pourcent, la même chose pour les coûts, et ensuite la même chose pour les usages. Donc là, on voit sur cet établissement-là qu'il y a une part chauffage, enfin une part ECS et cuisson qui représente 20% du global, 30% d'électricité et 50% de chauffage seul. Et puis là, sur la droite, vous avez des choses qui étaient sur le premier graphique, de rappeler la surface, le nombre de lits, le nombre de places de parking s'il est saisi. L'onglet d'après, choix des critères tertiaires. Normalement, vous avez tous déjà fait votre déclaration d'année de référence, mais ça permet de revérifier. Donc, vous avez pour chaque année votre consommation d'élec en gris, la consommation d'eau chaude sanitaire et cuisson s'il y a en violet, et en jaune la consommation de chaleur. Et puis, pour certaines années, vous avez un petit talon bleu qui est rajouté au-dessus ou en dessous. En fait, ça, c'est la correction de la rigueur climatique. Et le résultat de toute la colonne, c'est le point gris foncé là qui est en haut, et donc la ligne faite avec les points gris foncés, c'est ça la valeur corrigée du DGU. Donc là, pour cette année-là, donc pour cet établissement-là, pardon, c'est 2012, l'année de référence la mieux adaptée. Juste en dessous, vous retrouvez la rigueur climatique en chaud. Donc si c'est bleu, ça veut dire que l'hiver aura été plutôt doux. Non, plutôt rigoureux, pardon, excusez-moi. Si c'est vers le bas et si c'est bleu, c'est que l'hiver a été plutôt froid. Donc du coup, le point gris va être en dessous de la barre jaune. Ça veut dire que la rigueur climatique vient abaisser, vient corriger la consommation à la baisse. Et à l'inverse, si on a eu un hiver chaud, un hiver rouge, et ben la barre bleue vient s'ajouter aux barres de consommation jaune. Et vous avez aussi les petits événements, les événements énergétiques de la vie du bâtiment qui sont rappelés ici, ce qui permet de vérifier est-ce que voilà, les économies attendues par donc là, la livraison d'un PASA, donc l'ajout de mètres carrés en plus, est-ce que ça s'est traduit par des consommations en plus ou pas? Logiquement, on aurait dû dire oui. Là, on voit qu'on a une légère baisse. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres économies qui ont été faites à côté. Suivi des critères tertiaires, donc ça c'est un autre graphique assez intéressant. Donc par rapport à l'année de référence que vous avez positionnée, donc ici 2012, et donc du coup depuis 2020, l'évolution de vos consommations, on retrouve la même structure. Et là on voit donc vis-à-vis de l'année de référence, donc vis-à-vis de 2012, l'établissement a fait moins 15%. Alors attention, on a essayé de se mettre au plus près du calcul préconisé par Opera, mais ce moins 15% n'a pas une valeur contractuelle. C'est nous qui voilà, c'est l'outil qui vous donne les informations. La valeur référence, ça reste bien celle que vous avez sous Opera. Et on rappelle ici, du coup, la valeur de l'année de référence et de la dernière année. Donc là, ici, 2022. Ce que je n'ai pas redit aussi, la partie verte, ça c'est l'objectif moins 40%, et la ligne rouge, c'est l'objectif en valeur absolue. Donc voilà, donc il faut qu'en 2030, l'établissement ait réussi à descendre ses barres sous le grand carré vert. Ensuite, un petit onglet déclaration Opera pour vous aider à faire votre déclaration Opera. Si c'est bien les données de vos factures que vous avez rentrées dans les onglets compteurs, on retrouve ici, et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous servir pour faire votre déclaration Opera de cet outil. Donc vous prenez, voilà, vous cliquez sur votre année 2021, vous avez tant en élec, l'eau on l'a laissé pour information, et vous avez tant en gaz. Donc là, on est bien sur des données brutes, non corrigées du DGU, parce qu'Opera fait lui-même la correction des DGU. Et vous avez juste à cliquer là sur le lien si vous voulez aller sur le site d'Opera. Ensuite, les 2-3 derniers onglets. L'onglet coût énergie. Donc là, vous avez une petite barre qui vous permet de saisir les années, petite barre chronologique pour voir les années sur lesquelles vous affichez vos consommations. Oh, c'était pas mal, tiens. Si on se met un petit peu avec un peu plus historique. Vous avez en bleu, donc là, les coûts unitaires de l'énergie. Donc on voit que le coût de l'énergie augmente d'année en année assez nettement. Et puis là, avec toutes les problématiques et la crise énergétique qu'il y a eu, on voit que les contrats d'énergie ont changé de structure. Et cet établissement, comme pas mal d'autres, a eu une augmentation de ses
coût en hiver, enfin la consommation hivernale coûte plus cher, et à l'inverse, la consommation estivale coûtait moins cher, voire presque limite zéro sur les mois de juillet-août. Donc ça, c'est l'effet de l'ARENH, mais je ne développe pas plus que ça. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le kilowattheure de gaz, en gros, enfin le kilowattheure de chaleur, coûte globalement 2 fois moins cher que le kilowattheure d'électricité. Ça, c'est une constante qu'on constate depuis plusieurs années. Et à droite, vous avez là les dépenses annuelles de l'établissement. Donc voilà, sur 2016, 46 000 € en gaz, 41 000 € en élec. Donc on voit que là, l'établissement, voilà, malgré la hausse des coûts, a réussi à maîtriser ses dépenses. Ensuite, suivi compteur, même principe, la petite barre là-haut. Et du coup, là, on affiche les consos. Donc là en brut, là en corrigé du DJU. Et vous avez avec les petits plus et moins, là, vous pouvez faire varier la période de temps. Donc soit si vous voulez regarder les données à l'année, soit si vous voulez les regarder au trimestre ou au mois. Si vos données sont saisies au mois, vous pouvez voir les données au mois. Et pareil, les données corrigées de la rigueur climatique, la même chose. Et là, j'ai oublié de préciser, vous choisissez votre énergie. Sachant que le graphique corrigé du DJU n'a du sens que sur la partie chauffage. Ensuite, il y a un onglet sous-comptage, sous-compteur, qui est le même que le compteur si vous avez déclaré un sous-compteur. Mais pour le coup, donc là, il n'y en a pas, donc là, il ne sert pas. Voilà. Et les onglets après, c'est les différents compteurs, les saisies de vos factures. Donc voilà ce que j'aimerais vous dire sur la présentation de cet outil qui, on l'espère, rendra voilà, la gestion de vos énergies pratique et didactique. Parfait. Merci bien, Laurent. Donc, n'hésitez pas maintenant à tester votre propre suivi énergétique. Et si vous avez des remontées, voilà, on verra comment ça se passera pour tout ce qui est optimisation. Mais je pense qu'il y a déjà de quoi faire avec cette très bel outil que je trouve à titre personnel très ludique. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Au revoir.